J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 13, je crois, de notre let's play sur Pokémon Ultra Soleil, tourné à la suite du précédent. Donc là, on devait se retourner au parc de Malier pour voir si le professeur s'y trouvait encore. Et on va pas envoyer Eevee parce que... Pourquoi? On va devoir affronter Guzma si je me trompe pas. Qui je vais mettre? Naruto, non, parce qu'il aura son samouraï en premier, donc du coup, ça sera... Oh non, j'ai mieux. Il pleut et Pikachu a Fatal Foudre. En vrai, c'est plutôt bien que je l'ai gardé. Coucou. Reste tranquille, le prof. Alors comme ça, tu vas créer une ligue Pokémon. Pouah, laisse-moi rire. 4 tours. Je peux vous mettre la pâtée en 4 tours. Voyez-vous, je suis chercheur spécialisé dans les capacités Pokémon. Mais je suis avant tout un grand fan de bataille royale. Attaquez-moi ensemble, je vous attends. Avec météorocalcination, je vous envoie au tapis en rien de temps. Il est sérieux, le vieux? On va te clouer le bouc. Professeur, on est avec vous. Ouais, bien sûr. Suce à la Team Skull. Une bataille royale, hein. Ça me dit bien de pulvériser 3 Pokémon d'un coup. Guzma. C'est Guzma. Le boss, c'est dans la place. Place au boss que tout le monde déteste, celui qui adore éclater les têtes. Bling bling et sable de marque, c'est Guzma qui débarque. Oui, brave gens. Aujourd'hui à l'affiche, rien que pour vos yeux, match au sommet entre Euphorbe, le professeur et moi-même Guzma, boss de la Team Skull. Ah bien sûr. Tu vas voir, je vais te foutre la pâtée mon gars. Euphorbe, toi et moi on est pareil, on a tous deux échoué à devenir capitaine. Tout ça pour de vieilles coutumes débiles. Combien de doyens, combien de capitaines? J'en ai ma claque de cette rengaine. Les grands temps que ça change. Dommage pour toi, le changement ne passera pas par la création d'une ligue Pokémon. À quoi bon créer une ligue alors qu'on sait déjà tout ce qui est le dresseur le plus balèze d'Alola? Tu permets? Je n'ai pas échoué à devenir capitaine, j'y ai renoncé justement pour pouvoir poursuivre mon rêve. Dans ma prime jeunesse, je voulais absolument battre Pectorius, du coup je me suis mis en tête de trouver les capacités les plus balèzes. Mais c'est là que j'ai compris, il n'y a pas de capacité ultime. L'excellence d'un dresseur se mesure par son aptitude à sélectionner la capacité qui convient en fonction de la situation. Et c'est pour donner corps à cette excellence que j'ai décidé de fonder une ligue Pokémon. Tiens Guzma, est-ce que tu nous montrerais ce que tu veux en combat au lieu de palabrer? Au moins que tu aies la frousse. Tiens, t'en penses quoi toi? Il a les chocottes ou pas? Carrément. C'est qui ce mioche? Il a pas l'air d'être du coin. Il est arrivé à Lola il y a peu. Depuis, croque la vie au gré de découvertes, des expérimentations et des aventures. Et je suis sûr que c'est grâce à ça, son fidèle Pikachu qui l'accompagne partout donne le meilleur de lui-même en combat. Tu vois Guzma, t'as de la concurrence. À ta place, je me ferais du souci. Je la trouve bien sûr de toi pour un gros geek obsédé par les capacités des Pokémon. Oh mon dieu, il a dit geek quoi. C'est quoi ça? Un super bracelet Z? Dis-moi un peu, pourquoi est-ce que tu fais le tour des îles? Je ne sais pas encore. Tu sers à rien, sérieux. Ok, Forb, tu l'auras voulu. Je vais te démolir, mais avant ça, je vais démolir tout ce qui compte pour toi. Tu me connais pas, moi je suis Guzma, je suis la destruction incarnée. Mais bien sûr, tu vas voir. Fatal Foudre aimant sous la pluie, mon gars. Il y a zéro chance pour que ça ne tue pas ton samouraï. Samouraï. Allez, Pikachu, go. Allez, pourquoi il flotte, sérieux? Il commence à pleuvoir, ouais, bah je vois ça. Et Fatal Foudre ne rate jamais quand il pleut. Oh, il est plus rapide que moi, l'enfoiré. Escarmouche. Oh putain! Oh, il m'a mis super mal! Il m'a mis mal, l'enculé! Il m'a mis mal! Il m'a mis mal, clairement. Oh mais merde, putain! Il m'a mis super mal. Allez, il va me faire quoi? Coquillame, aïe! Mais en vrai, il a que des attaques super efficaces contre mon équipe, c'est quoi cet abus? Enfin, bref, vous m'avez compris. Si j'envoie Eevee, il va me faire escarmouche. Si j'envoie Naruto, il va me faire... Enfin, mon attaque de feu sera divisée par 2. De toute façon, je suis pas obligé. Ah, mais c'est pas grave. Je sais qui je vais envoyer. Allez, go. T'as encore 4 niveaux avant d'évoluer, mon gars. Elle a aucune de tes capacités est super efficace contre moi. Oh, coup critique.
Et dès qu'il reviendra sur le terrain, ça lui enlèvera sa vie restante. Mascadra. 50% de vie. Ouais. Intimidation. Qu'est-ce que je m'en fous? Tranchère, c'est une attaque spéciale. Ah, il a l'âme d'air. Ah, d'accord, pas flinch. C'est bon. Et en vrai, là, il m'a mis mal avec son escarmouche. Hein. Il m'a mis super mal. Ah, mais non, du coup, merde. Bah, puisque mon loup-garou, je l'avais monté au bonheur maximum, mais du coup. Ah, putain. Et il m'a mis mal, effectivement. Il m'a mis mal. Et... Guzma, mais tu nous fais quoi là? Ok, le mec, c'est un schizophrène. Tes Pokémon sont là pour te exploser, pas pour jouer les touristes. Toi, Quentin, ça, je te retiens, t'inquiète pas, tu me le paieras, parole de Guzma. Aussi, j'ai acheté la casquette de Sacha de l'animé, de Soleil et Lune. Tiens, Tilly. Guzma. Crois pas que le tour des îles, ça va être facile, juste parce que ton grand-père, c'est le doyen. Et même si tu le réussis, de toute façon, c'est pas sûr que ça t'apporte ce que tu veux. Tranquille, ça c'était des capacités qui ont envoyé du lourd, tu m'as décoiffé. Avec tout ce randa... Ok, tant pis. Oups, mon stylet. J'ai complètement oublié de te donner un truc super important. Tiens man, c'est le cristal gel à faire tenir, à faire l'inferno, à faire évoluer de Flamiao. Ouais, j'arrive pas à lire, d'accord. Félinos Au fait, je vois que tu as trouvé un joli masque. Son motif ultra classe, ce sera pas celui de Royal Mask par hasard. Molène t'a demandé de le rapporter, hein. Écoute, Royal Mask est un bon pote à moi, ok. Je vais le prendre, je vais lui rendre à ta place. Le masque du professeur. T'as vu ça, Tilly? Ah ouais. Bien sûr que j'ai tout vu. Trop bien ton combat. J'espère vraiment que Guzma comprendra un jour les leçons qu'il a tirées autour des îles, comme Tilly a su le faire. Et sinon, vous savez où est Lily? Ici même, un professeur. Margui est là aussi. Putain, un lin de long. J'ai entendu dire que Corentin et vous étaient prises aux affreux bandits de la Team Skull. Je me suis fait un sang d'encre pour vous deux. Ah, il arrête de pleuvoir. Y'a pas de quoi, on a juste échangé quelques coups histoire de voir ce qu'on a chacun dans le ventre et tout bien, en tout bien tout honneur. Mais pourquoi il fait nuit? Bon, les jeunes, je vous laisse. Faut que je file au Monarch qu'il a. Je dois mettre les bouchées doubles pour que la Ligue Pokémon soit prête pour le jour J. Bon courage pour la suite de votre tour des îles, vous deux. Continuez comme vous le faites. Ne prenez pas trop de risques à l'avenir, d'accord? Chris m'a dit que tu avais réussi son épreuve. Bravo. Pourtant, dans la prochaine épreuve, emprunte la route 11 jusqu'au village Toko. Si tu as du mal à trouver la route 11, demande à un policier. Pendant ce temps, je vais emmener la princesse faire un peu de shopping. Hein. Mais pourquoi il fait nuit dans le jeu? Est-ce que l'horloge interne de ma 3D est totalement pourri? On va voir. On va voir ça. 18h. Il est quelle heure là, à peu près? Ah, il est 18h, ouais, effectivement. Donc non, c'est juste que ça me semble bizarre. Bon, c'est pas grave. On va juste mettre la Félinosélite. Félinosélite pour Dark Laria, Naruto. Naruto! Et donc du coup, on est parti pour la suite. Bienvenue à toi. Montre-moi un peu de Christo Z. Je reconnais ce magnifique éclat doré. Pas de doute, c'est une Voltazélite. Ouvrons cette barrière sans plus attendre. La prochaine épreuve qui t'attend est celle de type spectre. Je te souhaite bien du plaisir. Bien du plaisir. Là, il va falloir que je farme tous les dresseurs. La roue 12, je me demande quel Pokémon nous y attendent. Et bah, juste un truc. Je vais juste vous dire un truc. Je vais éviter les dresseurs pour les faire en off. Et il faut vraiment que je fasse cela en off sur toute la route. Parce qu'il y aura apparemment, parce que j'ai regardé la solution pour comment faire l'épreuve de type électrique, et ouais, je peux rien vous cacher. Et bah du coup, j'ai vu vite fait que... comment dire? J'ai vu qu'il y a un gars qui donne les lunettes choix ici, donc du coup, voilà. Bref, après ce petit blabla... Ou soit je l'ai fait, je l'ai fait en off pendant que je passe. Là, Quentin. C'est Poli. Ou Pauline. Non, c'est Poli. Boudiou, t'étais passé, je t'ai cherché partout. Tu comptes te balader à Hula Hula, tu ferais mieux de grimper sur le dos de Borinos. Fais point de manière,
C'est pour te remercier de coup de main à Akela. Hop, appelle monture. Je sais, j'aurais pu te prêter Bourrinos quand on s'est croisé à Malier. Mais j'étais trop occupé à admirer ta copine Lily. C'est point tous les jours qu'on voit un aussi joli brin de fille dans le patelin. En tout cas, c'était point pour t'embêter, faut être poli. Au fait, mon gars, tu ne serais pas déjà tombé sur l'ultra commando des fois? Ils ne me lâchent pas. Ils ont l'air d'être sur une affaire bien compliquée, ma foi. Mais aider les inconnus, c'est une grande tradition à Lola. Pour la prochaine épreuve, tu peux point te tromper. Va tout droit jusqu'au village Toko. Je vous soutiens à fond pour le tour des îles, Tilly et toi. Ah, elle connaît Tilly. Attends. On va faire évoluer Lionel en premier. Parce que c'est le seul qui nous reste à faire évoluer. Galopons sur le Bourrinos que Pauline nous a prêté. Oui. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Vas-y, fais voir une fois. Ouh. Un anti-brûle. Ouais, je vous reprends dès qu'il y a un truc intéressant. Je vais juste vous montrer vite fait la force Z de Felinferno. Comme elle est stylée. Vas-y, combien de 180 de base power. Hein. Dark Body précieux. Allez. Ah oui, par contre, je suis toujours avec la combi de Bourrinos, donc c'est un peu dégueulasse. Allez. Allez. Regardez-moi ça comme c'est classe. Ah, je suis bien content d'avoir pris un Felinferno dans mon équipe. Hein. Bon, certes, l'attaque de... L'attaque de... Comment? Ah, putain. Comment je peux dire? L'attaque de... d'Archéduc. L'attaque d'Archéduc et celle d'Oratorial sont pas mal aussi. Truc assez intéressant, Naruto va prendre lance-flamme. Mais il est plus fort en attaque spé. Ah, Mania, est-ce que je peux... Ouais, de toute façon, Mania c'est puissant, mais même... Attends, j'essaie de trouver un deal. Mania... Attends, casse-brique, il va prendre coup-croix, donc ouais. Dark Laria, je la supprimerai jamais. Mania, bah, il va prendre colère un peu plus loin dans l'aventure. Donc franchement... Oh, Mania. Et après, on remplacera par colère. Ah, Raphaël. Tiens, décidément, je crois souvent. Quand je me sens frustré par mes recherches sur les Pokémon dominants et sur les formes régionales, je vais essayer pour faire un brin de surf des mantas. Il n'y a rien de tel pour recharger ses batteries. Même si ça me frustre encore plus de ne jamais battre le score de ce rigolo en kimono. Enfin bref, bon courage pour ton tour des îles et garde l'œil pour trouver tous les emblèmes des dominants, t'inquiète pas. Je t'attendrai à la plage d'Oale à Akela, donc viens vite me les montrer quand tu les auras assemblés. Je dois en avoir combien? 55 à peu près. Ouais, je dois en avoir 55 à peu près. Fais voir une fois. À la plage d'Oula. Ah, ça fait voir un peu. Ah, il y a une bouteille. Puis que tu lis cette lettre, j'aimerais demander un service. Pourrais-tu te rendre au cap, pas si loin, afin de remettre cette lettre à mon cher ami Jocelyn? Et Jocelyn, si tu lis ceci, pourras-tu combattre l'âme charitable qui t'a amené cette lettre? Elle sera ton premier juge, jusqu'à ce que je vienne te mettre la pâtée, bisous. D'accord, ok, je vois le genre. You, Quentin, oui! T'es allé trop loin, mon gars. Phew, il a envoyé de ses patates, dis donc, le Togedemaru. Mais bon, j'ai réussi l'épreuve. Je crois que j'ai fait de super progrès. Chris m'a dit que t'avais passé son épreuve haut la main. T'es vraiment trop fort. Tiens, ça mérite un petit cadeau. Sur Max. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, quoi que c'est bien. Ah, t'as peut t'exciter tout seul si tu veux qu'on te prenne au sérieux. Oh, il est là, lui. Oh non, le Sinistro sur patte est de retour. Et la Team Skull, on a après un Pokémon appelé Cosmog. Ça vous dit quelque chose? Non. Et même si on savait, ben on ne dirait rien. Cosmog n'est pas très puissant en soi. Mais on raconte qu'il a le pouvoir d'invoquer un Pokémon terrifiant. S'il tombe entre de mauvaises mains, c'est la région d'Alola tout entière qui courra la catastrophe. La catastrophe, genre la vraie cata. Mais c'est grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis avant, j'essaie d'écouter la musique, elle est trop cool. Pour empêcher ça. Si vous savez où il est, protégez-le. Moi, je suis à la salle de la Team Skull. Je suis pieds et poings liés. Mais vous pouvez encore agir. Protégez Cosmog à tout prix. Quelque chose cloche dans cette histoire.
Comment la Team Skull a-t-elle bien pu apprendre l'existence de Cosmog? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il est encore parti sans demander son reste. T'as entendu comme moi, si la Team Skull en a appris Cosmog, ça veut dire que Lily est en danger. Bah bien sûr. Je comprends pas tout, mais je sais au moins une chose, c'est qu'on doit tout faire pour protéger Lily et Cosmog. Je peux pas faire grand chose à part passer les épreuves et progresser un max avec mon équipe. N'empêche, j'arrête pas de réfléchir à ce que Guzma m'a dit. Moi j'adore les combats de Pokémon et je veux faire découvrir ça à tout plein de monde. Enfin, après avoir terminé le tour des îles. Et je vais tout faire pour que le courant passe encore mieux avec mon partenaire. Il le mérite. Ouais, c'est clair. Cosmog c'est Doudou? Oui, putain, il a pas encore compris ça lui. Voilà, on arrive tout doucement, mais sûrement. Je suis fatigué moi, heureusement le foyer des terres n'est plus très loin, j'ai hâte de rencontrer le capitaine. Là-bas on arrive au pied du mont Lanakila. C'est dingue, ils vont vraiment créer une ligue Pokémon de sommet. À ce qui paraît, les ligues Pokémon des autres régions ont chacune à leur tête un groupe de dresseurs méga balèzes appelé Conseil 4. Entre eux et nos doyens et doyennes, lesquels sont les plus forts à ton avis? Moi je parie sur Papé, mais quand même, j'ai trop hâte de savoir. Bah normalement ton Papé il est censé faire partie du Conseil des 4, hein, pour ceux qui ont joué à Soleil. Oh putain, Alola les Ultras, oh putain. Sérieux? Qu'est-ce qu'ils me veulent ceux-là encore? Voici donc le village Toko, c'est singulier, nous devons absolument l'étudier. Si nos informations sont justes, c'est ici que Necrozma a jadis affronté les gardiens quand il a tenté de voler la lumière d'Alola. Il est fort possible que l'énergie qui s'est alors déversée de l'Ultra Brèche soit celle qui de nos jours permet aux Pokémon de transformer leur attaque en capacité Z. Nos ancêtres étaient cupides, ils ont cherché à accaparer toute la lumière de Necrozma. Et finalement, pour quel résultat? Rien de bon. Ils n'ont réussi qu'à le blesser. Necrozma, fou de douleur, s'est lancé dans une course éperdue, volant toute la lumière qui se trouvait sur son passage. Nos ancêtres ont alors construit la tour Mégalopole pour tenter de le maîtriser. Mais aujourd'hui, la tour a atteint des limites de son efficacité. Nous sommes donc venus à Alola en quête d'une solution pour vaincre Necrozma. Mais cette mission s'annonce bien difficile pour nous, qui en sommes encore à nos balbutiements en matière de combat Pokémon. Voilà quoi. Je suis pas sûr d'avoir tout bien pigé, mais ils ont l'air sacrément dans la panade. Moi j'y comprends rien, mais je veux juste que tout le monde soit content à la fin. Même Nécro-truc. C'est Necrozma, ok? On le respecte, ok putain. Mais il y a juste des baffes. Notre étrange duo est à nouveau en vadrouille, avec cette histoire de lumière volée. Ça me rappelle ce qui arrivait devant le labo du professeur. Ouais, étrangement, ouais. Étrangement, ouais. Donc on se retrouve devant l'épreuve de type spectre. Parce que Margui n'est pas là. J'ai vu sur la carte, il y avait un endroit pour aller ce truc, voilà, pour aller où il faut, et c'est pas là. Mais que sont les capsules techniques? D'où viennent-elles? Que nous veulent-elles? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Mais surtout, d'où viennent-ils? Tu me donnes un truc? 28, pas mal. C'était 28. C'est laquelle celle-là? Bon, je sais pas. Je sais plus laquelle c'est. Bon, c'est pas grave. Ah non, il me semble qu'on va devoir affronter la Team Skull. Coucou. Ou un truc du style. Ah, non, non, non. Alors, c'est le foyer hater. Des inconnus. Vous devez nous battre contre nous, c'est la règle. Quoi? Margin s'est chargé de garder la maison. Oh là là, ils veulent se battre, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Excusez-moi. Castor le petit veut se battre. Oui, et les kids. Mais vous en avez pas marre avec les kids, sérieux? Vous en avez pas marre avec les kids, sérieux? Ah, il est plus rapide. Et il y a un risque de paralysie. Ah putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Mis en lumière, mais je m'en fous. Parce que de toute façon, mon attaque tranchère ne te fera rien de base, donc du coup, voilà, on F. Oh non, tu déconnes. Bon, allez, on le termine avec tranchère parce que ça sera beau. Ok, j'éclaire. Comment? Attends. Ah non, je me suis dit, what, attends, comment ça se fait que j'ai perdu des PV alors que je suis soigné? Ouais, non, en fait, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je me suis dit, what, non, mais c'est vrai, franchement, là, je commence à avoir des symptômes d'Alzheimer, ça devient grave. Ça devient très grave.
T'as vu comment je suis super courageux pour un enfant? Moi j'avoue. C'était pas de la tarte. Je suis rentré. On a fini notre shopping avec la princesse. Oh, mais vous avez déjà fait des amis, on dirait. Ouais, si on veut. Tiens, Lily n'est pas avec toi? Je l'ai laissée avec Polly. Elle nous rejoindra plus tard. En attendant, pourquoi ne pas tenter l'épreuve? Après tout, c'est moi la capitaine. Merde, mon stylet. Le stylet. Je m'attendais à ce que le foyer des sœurs soit un endroit calme, mais pas du tout en fait. Tu m'étonnes. On se retrouve devant l'épreuve de type spectre. Enfin, je crois. Je crois qu'il faut que j'aille à l'épreuve de type spectre. D'abord, on fouille un peu la maison. Ouais, donc non, il n'y avait rien dans les ruines. Que me voulez-vous? Laissez-moi tranquille. Reste tranquille. Ton sac là, il a bougé, je l'ai vu. Fais pas ta mijaurée. Fais péter ce qui est dedans. Si c'est un Pokémon rare, file-le nous avant qu'on se fasse un paquet de pognon en le revendant. Et c'est pas un Pokémon rare. Pas un Pokémon rare, bah file-le nous quand même. Y a pas de petit profit, wesh. Eh oh, qu'est-ce que tu fais, mon grand, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? T'as vu une demoiselle en détresse, du coup tu te rues à son secours, c'est ça? Tu vas juste taper l'affiche, t'entends? Mais bien sûr. Tu sais ce que j'en fais, moi, des membres de la Team Skull? J'en bouffe 10 tous les matins au petit-déj. En tout cas, c'est ce que j'aurais sorti. Oh, putain, j'ai juste l'impression que ma voix elle est différente que d'habitude. C'est horrible. Allez, morsure et on n'en parle plus. Prédiction. Coup de vent. Mais je m'en bats les couilles, moi, de coup de vent. De coup de vent. Regarde. Je t'attaquerai avec ça, moi. Boost. Ok, en gros, t'as perdu un tour pour rien. C'est... Il a perdu un tour. C'est... Allez, plus que 2 niveaux. Et Lionel évolue en Bruyverne. Je le ferai évoluer avant la fin de cet épisode parce que je vais partir faire en off tout ce que j'ai pas fait. Et donc du coup, je vais pas envie de skipper une évolution. Mon soporifique adoré, c'est pas juste. Je la vois totalement déglingue aujourd'hui, ça m'énerve. Tu m'as sauvé, après m'être séparé de Polly, je me suis promené un peu toute seule. Je voulais voir ce que ça faisait d'être dresseuse. Mais comme d'habitude, Doudou a voulu sortir ton sac et tu connais la suite. Toi aussi, dis merci de nous avoir sauvé Piou. Je dois faire quelque chose pour te remercier. Tiens, ça peut t'aider autour des îles, je serai heureuse. Qu'est-ce que c'est? Des luxe balls. Ok. 5 pour le prix d'une, c'est pas du luxe. Alors j'ai pensé à toi. Princesse, vous n'avez pas de bonne mine. Et si vous reposiez un peu vos foyers Heather, bonne idée Margui, je crois que je vais prendre Homo. Je vais le prendre Homo, ATG. Quentin, pour rejoindre l'épreuve, c'est le plus simple, c'est de partir du village Toco, viens avec moi. On se retrouve devant, cette fois-ci on se retrouve vraiment devant l'épreuve. Te voilà, je t'explique qu'est-ce que tu dois faire. Sache d'abord que ce bâtiment est rempli de Pokémon spectro choupi. Ça va avoir le lien avec le contenu de l'épreuve. Il faut que tu trouves un Mimikyu, le Pokémon dominant, et que tu le prennes en photo avec le Pokéscope. Le Pokémon dominant est un sacré polisson, il adore se cacher et faire peur aux gens. Mais ce qu'il aime le plus, c'est prendre la pose devant l'objectif quand il voit d'autres Pokémon spectres se faire prendre en photo. C'est si mignon. Je te conseille donc de garder l'œil ouvert et de guetter le moindre phénomène bizarre. Dès qu'il y a un truc louche, tu peux parier que c'est un Pokémon spectre qui fait des siennes. D'ailleurs, je sais pas si je vais capturer un Mimikyu. Bon, montre-moi ton Pokéscope. Motisma, c'est aussi un Pokémon spectre. Quelle coïncidence. Si. Lol. Alors si je retire ça, je tourne ça dans ce sens-là. Oh putain, bricoleuse de l'extrême. Hein. Le tour est joué. Maintenant, tu peux prendre des photos sur le lieu de l'épreuve. L'épreuve démarrera pile au moment où tu entreras dans le bâtiment. N'oublie pas que tu as le droit de capturer ni de Pokémon. Tu n'as pas le droit de capturer des Pokémon tant que l'épreuve sera finie. Si tu dois sortir en cours d'épreuve, ce sera considéré comme un abandon. Prépare-toi bien avant d'entrer. T'inquiète pas. Courage. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, Motisma. Ouais, il y a le Motisma qui me parlait alors. Donc on va rentrer. Fais voir. Début de l'épreuve. Fais voir un peu. Ah, j'ai entendu un Mimikyu. Ah, ça change pas. Le tapis roulant de la caisse est mis en marche tout seul. Par contre, j'ai peur qu'il va falloir utiliser le... Voulez-vous sortir le Pokéscope, lui? Par contre, j'ai peur que c'est un truc du style... La fonction zoom a été améliorée, tu peux prendre des... Oui, TG. Fais voir. Ah, coucou. Coucou.
Pokémon nous a remarqué, c'est un Fantominus. Et c'est pas le Pokémon dominant, eh merde. TG mec. Ah, un Pikachu. Attends. Tout a l'air normal du côté du tapis roulant. Yeah, le caddie. Le caddie bouge tout seul. Là maintenant ça va être un... Là ça va être un... Ok, désolé, j'ai dû faire une ellipse parce que... un Spectrum. J'ai dit quoi? Ectoplasma? N'importe quoi. Spectrum. Et attends. T'as le... Attends, t'as le quoi? Attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Putain, je sais même plus ce que je voulais dire. Yeah, il vit mon niveau de 42. Ouais, voilà, j'ai dû faire une abuse parce que j'ai dû aller manger. Et je dois particulier. Mais reviens, Pikachu! J'ai un Pikachu, tu dois être copain-copain avec lui. Fais semblant. Bon, sinon la musique bien creepy, hein, à mettre dans des vidéos de type horreur, hein, type Halloween, à mettre. Ouh. Oh là là, des peluches qui bouffent toutes seules. Ça fait peur. Là, normalement, il me semble qu'il va falloir être un petit peu rapide. Parce que l'ectoplasma... Là, voilà. Tu as fini avec le Pokémon parce qu'il faut se dépêcher. Il y a un petit Pokémon farceur ici. Il aime bien se cacher, on dirait. Et musclé avec les Pokémon, prends-le en photo. Oui, je sais, mais l'ectoplasma, c'est un problème. Ah putain, il va dans l'autre sens. Pas mal. Oui, mais TG. TG. Oui, je vais activer le Pokéscope. Il est où? Ectoplasma? Où t'es? Il m'énerve. Comment te dire que... Eh, il m'énerve. Il m'énerve. TG. Il m'énerve. Il me semblait que dans mes souvenirs c'était plus compliqué pour lui. Voilà. Nickel. Le Pokémon nous a remarqué. Je fais pas Dark Laria parce que je garde ça pour le Mimikyu. Ectoplasma sauvage apparaît. Ouh, j'ai peur. Vas-y Naruto. Un point de feu et normalement ça tue l'ectoplasma, c'est pas le plus bulky en défense. Hein. Il y a plus bulky. Oh putain, toute la vie. T'as vu, il a fait... Nope. Par contre, il rapporte bien, ça c'est bien. Ah putain. Le Pokémon qui n'a rien à voir, Mononoke, c'est un Pokémon que je me balade, que j'ai capturé en faisant... C'est un Pokémon que j'ai capturé en faisant un peu de... Ah putain, il y a Margui. Margui, tu t'es téléporté. Et attends, comment je fais pour passer là? Ah, par là. Margui? Qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Margui, c'est toi? Les noms sont... C'est surfait. L'épreuve est terminée, va-t'en. J'ai pas fini. C'est trop dangereux. Arrête tout et va-t'en. Je compte pas abandonner. Va-t'en. Sûrement pas. Ah, c'est bien ça. Jamais de la vie. Va-t'en. Prendre une photo. C'est le Mimikyu. Oh, c'est le Mimikyu. C'était le Mimikyu. La porte s'est déverrouillée toute seule. Ah, c'est énorme. Ah, ça. C'est la première fois que j'ai une boule au ventre dans un jeu Pokémon. Je vous jure, j'ai eu la boule au ventre là, l'espace d'un instant. Vous sentez une présence tapie dans l'ombre qui vous observe. Qu'est-ce que le Pokéscope s'est enclenché tout seul? Motisma, qu'est-ce que tu fous? Mickey. Ah, t'es un peu grand. Tu te retournes, tu vois Mimikyu. Ah, coucou. Mimi. Ah là là. Petit farceur, va. Mimikyu dominant va se battre. Dégage qui augmente ses stats.
Bon, il a le fantomasque, ça change pas. Oh putain, il est gros, il est fat. Ah, ça c'est du fat. Ça c'est du fat Mimikyu, ça. 35, ah ouais, d'accord. Vas-y, on va le... Kalinri. Ah d'accord. Il est plus rapide que moi et il a une attaque de type fée. Ok, très bien. Bon, c'était... On s'en doutait. Voilà, le fantomasque qui tombe. Vas-y, il appelle du renfort. Qu'est-ce que t'en vois? Un Branette? Non, pas ça. Pas ce truc immonde. Pas cette poupée. Bon, on va directement se débarrasser du Mimikyu. Kalinri, ok. Si tu veux, à part que ça me fasse un coup critique, ça fera pas mal. J'ai rien dit. Bon, on va s'attaquer au Mimikyu de suite, directement. Et après, on s'occupera du Branette. Allez, Dark Body Press, mon gars. Par contre, ça met toujours un temps fou à charger, c'est horrible. Allez, mon grand. Ah non, t'as pas le droit. Grincement. Ça fait perdre la défense, ça, non? Je perds def à fond, non? Défense de... Ouais, perdre def à fond, mais je suis con aussi. Vas-y, point de feu sur Mimikyu. En espérant que ça tue pas Kalinri. Oh non. Avec le moins 2 SP en SPDF, là, enfin en défense. Malédiction, mais cela échoue. Le mec. Allez, vas-y. Fouille. Béprime. Qu'est-ce que ça fait là, Béprime? Ah oui, putain, attends, j'avais pas vu. Il a une stat qui augmente. Il a une aura qui augmente toutes ses stats. J'avais pas vu. Ah merde! J'ai fait le con, c'est super efficace! Oh putain! Eh, 2 dominants de suite, on galère quoi. Et lui, il tente de faire malédiction au calme. Non, parce que là, il va me faire ombre portée et je vais mourir. Vas-y, on va envoyer Mononoke pour ressusciter le feu inferno. Mononoke! Ah, c'est moi la princesse Mononoke Zabé. Vas-y. Mince, pas là. Rappel max. Griffombre. Ouch! Bobo! Bon, toi, y a aucune chance que tu résistes. Feu follet. Oh merde, il a feu follet, l'enculé. Il a feu follet. Ah ouais. D'accord. Je vois le genre. C'est les gars du genre qui ont feu follet et tout là. Ok, je vois le genre. Tu sais quoi, on va faire lance-flamme parce que j'ai juste peur que point de feu ça rate. Hop, ça dégage. Non mais il a fini avec grincement là, sérieux. De toute façon, je vois pas ce qui pourrait me toucher. Hein. Il doit avoir quoi? Il doit avoir des attaques style ballon, bro. Shadow Sneak, c'est bon, c'est fini. Dégage. Mimikyu carapaté sans demander son reste. Vous avez une nouvelle image dans votre Pokéscope, c'est une photo floue de Mimikyu. Ah, j'aurais préféré une photo normale. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Faudra peut-être que je coupe la vidéo en deux, parce que là, je vois le... Ça doit faire à peu près 50 minutes qu'on est ensemble. Tu es de retour, montre-moi toutes les photos que tu as prises. Oh, c'est un petit peu flou, mais c'est super d'avoir réussi à prendre ce petit filon en photo. Parfait. Parfait. Ça va faire quasiment 40-45 minutes qu'on doit être ensemble là. Je crois que je vais arrêter parce que... Vous êtes maintenant une spectrosélite. Si tu veux utiliser le pouvoir de type Z de type spectre, ouais, je sais, TG. Non, tu as réussi mon épreuve, tu peux retourner à l'intérieur pour attraper tous les Pokémon que tu veux. 10 Ombre Balls, c'est parfait. Ça sert toujours d'avoir des Pokémon type spectre dans son équipe. Perso, le perso il a pas trop envie d'y retourner. Quoi? Comment ça? J'étais dans une pièce au fond du magasin. Arrête de me faire marcher. Ça ne prend pas ton histoire. Je sais très bien qu'il n'y a rien derrière. Et je n'ai pas bougé d'ici.
Je sais pas pourquoi j'ai les frissons d'un seul coup. Avec le Mimi qui se barre derrière. Bon, du coup, on s'arrête ici pour l'épisode numéro 13 de Pokémon Ultra Soleil. N'hésitez pas à liker si il vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne rien louper. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis ciao.